Bon, aujourd'hui, on va parler de Brix et on va comprendre pourquoi j'arrête d'investir sur la plateforme. Je sais que le titre peut faire peur, j'arrête Brix, mais pas de panique, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Comme tu le sais, après avoir atteint les paliers de 10 000 € qui ont été investis sur la plateforme, j'ai décidé de changer de stratégie et je vous montre pourquoi dans cette vidéo. Donc ce que je fais autrement, est-ce que je vais faire dans le futur et surtout, est-ce que Brix vaut toujours le coup. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et passe faire un tour sur mon site internet bobbymining.com pour plus d'informations sur les cryptos. On commence directement sur Brix et on va se rendre dans l'onglet parrainage. Donc c'est ici que tu vas pouvoir bénéficier de 1% de cashback à ton inscription. Donc par exemple, si tu fais un DCA de 100 € par mois pendant 3 mois, tu vas gagner 1 € chaque mois, donc 3 € gratuitement juste parce que tu auras utilisé mon lien dans la description. Donc si tu veux commencer Brix, tu peux utiliser ce lien pour avoir cet avantage en plus. Donc pour commencer avec mon parcours sur Brix, moi personnellement j'y suis depuis 2022 et j'ai atteint un palier de 10 000 € d'investis sur la plateforme. Donc c'était vraiment un objectif que je m'étais fixé dès le début d'atteindre ce palier là. Aujourd'hui j'ai arrêté de rajouter du cash sur Brix, donc je ne fais plus de virement de ma banque vers la plateforme Brix, mais je laisse les intérêts composés tourner tranquillement. Donc comme tu peux le voir en fait sur l'onglet suivi, tu vas pouvoir voir un petit peu les différents revenus que j'ai pu générer grâce à Brix. Ici on est sur 3 mois, on peut passer sur 6 mois par exemple pour se rendre un peu plus compte et on voit en fait que chaque mois je génère à peu près 100 € sur la plateforme, donc ça dépend un petit peu des mois. Là je sais que le mois de juillet est un peu plus bas, mais les anciens mois étaient assez hauts, donc on est à peu près à une centaine d'euros par mois grâce à Brix, et cet argent là va être réinvesti directement dans de nouvelles opportunités chez Brix. Je sais qu'actuellement il y a pas mal de collectes en cours, mais les collectes partent très vite, donc c'est pour ça qu'il faut être resté à l'affût et aussi voir pour faire de l'investissement automatique. Donc l'investissement automatique, je te l'avais déjà présenté en vidéo, mais c'est le principe un petit peu d'investir en suivant la méthode du DCA, donc investir une somme fixe tous les mois chez Brix et venir mettre un montant par projet, par exemple 40 €, donc soit 4 Brix, et avec un rendement minimum, une limite mensuelle, par exemple à 10 investissements de 4 € et un horizon souhaité. Moi personnellement j'ai mis de 0 à 3 ans. Donc pour revenir un petit peu sur la raison de cette vidéo, donc pourquoi je change de cap et j'arrête Brix, donc mes priorités actuellement en 2025 ils ont évolué, donc je suis en train d'acheter ma résidence principale et pour ça il m'a fallu un gros apport, donc je dois reconstituer un petit peu ce matelas de sécurité que je m'étais fait pour le court terme et je vise ensuite un investissement locatif pour étudiants, donc un appartement tout simplement. Donc pareil, il faut aussi que je constitue un apport pour financer ce bien auprès de la banque. Et côté bourse, pareil, je mets un petit peu en pause mes investissements. J'avais un PEA chez Boursorama, mais j'ai décidé de l'arrêter pour le moment. Donc bref, tu sais que les finances ça s'optimise et les investissements c'est pareil. Donc moi personnellement j'optimise un petit peu la façon dont je dépense mon argent dans la partie investissement de mon portefeuille, et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour t'expliquer pourquoi j'arrête Brix. Personnellement, moi, ce que j'aime chez Brix, c'est que Brix m'a permis quand même pas mal de choses. Il m'a permis de me lancer un petit peu dans l'immobilier participatif avec peu de capital. Donc, comme tu sais, Brix, c'est à partir de 10 €. C'est vraiment un avantage qui est vraiment un bel avantage sur la plateforme. Brix me permet aussi de générer des revenus passifs. Donc, comme tu l'as vu, je génère une centaine d'euros par mois. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, de pouvoir se créer ses premiers revenus passifs et voir un petit peu le montant augmenter tous les mois grâce aux biens que tu peux acheter sur la plateforme. Et Brix, comme tu le sais, te permet un suivi clair de tes opérations. Donc tu visualises vraiment l'argent que tu gagnes, l'argent que tu dépenses aux impôts et les différents revenus qui peuvent être liés au parrainage par exemple. Et puis pareil sur la section mes biens de Brix, tu peux voir aussi différentes informations sur les biens que tu as. Donc ça je te l'ai déjà présenté donc, sur la vidéo sur les 10 000 € sur Brix. Mais voilà, tu auras un petit peu différentes informations sur les biens que tu possèdes. C'est vraiment un bel avantage sur Brix d'avoir autant de détails sur les biens que tu as en ta possession. Mais bien sûr, toutes les plateformes ils ont des avantages mais aussi des limites. Donc Brix aujourd'hui subit certains problèmes. Donc par exemple si on va sur l'onglet mes biens, on a les actus à la une et ça va être un petit peu les problèmes ou les actualités que Brix va rencontrer. Donc on a plusieurs retards au niveau des versements notamment. Donc par exemple les projets, si tu mets 100 € à hauteur de 10% par an, ils vont devoir reverser de l'argent, donc reverser des coupons, des intérêts tous les mois. Et parfois en fait les porteurs de projets, donc ceux qui vont venir mettre leur projet en vente entre guillemets sur Brix, ne pourront pas donner ou parfois ont juste des retards.
retard de versement, donc ils ne versent pas les intérêts qui sont dus aux investisseurs. Donc ça c'est plutôt problématique. Donc, tu as plusieurs cas comme ça, donc tu as la Villa Sainte-Maxime, Pointe d'Abo, Saint-Barth, le Sommet des Icônes, qui sont soit en attente de virement, ou soit tout simplement un petit peu bloqués. Peut-être qu'il y a des procédures juridiques en cours du côté de Brix vers ces porteurs de projets pour essayer de régulariser la situation. Mais c'est vrai que ça te fait un petit peu des revenus qui sont soit décalés dans le temps, ou soit qui n'arrivent complètement pas. Donc Brix, bien sûr, c'est pas du tout dans leur avantage que ce genre de problème se multiplie, et c'est pour ça qu'ils mettent tout en œuvre pour essayer de corriger tous ces problèmes qui peuvent arriver sur la plateforme, tout simplement. Si tu as des annonces qui te donnent un peu plus le sourire, donc c'est quand les porteurs de projets procèdent à des remboursements anticipés. Donc par exemple, tu avais mis tes 100 € dans un projet, ces 100 € là vont être remboursés de manière anticipée. Donc si la personne devait te rembourser ton argent en septembre 2025, elle va le faire avant et va te faire un versement courant août ou courant juillet par exemple. Et c'est un petit peu ce genre d'actualités qui peuvent te remettre bien un petit peu et te redonner un petit peu de liquidité en fonction de l'argent que tu as mis sur Brix. Donc là par exemple, si on voit dans mes onglets, dans mon onglet de transactions, on peut voir directement les remboursements partiels de capital. Donc on en a eu un pour l'hôtel Bordeaux, Lormont, et un autre pour Maison Crête en Beldon. Donc 12 € et 4 € qui reviennent sur ton portefeuille. C'est pas des montants énormes, mais ça dépend bien sûr de l'argent que tu investis dans ce genre de projet, mais ça reste toujours un plus. Donc pour revenir un petit peu à ma stratégie maintenant, moi je vais plus réinjecter de nouveaux fonds sur Brix, comme je te l'ai déjà dit. Je vais quand même laisser tourner les intérêts que je reçois et je vais les réinvestir automatiquement via leur fonctionnalité d'investissement automatique tous les mois. Et personnellement, je vais me concentrer sur d'autres leviers, donc la résidence principale, du locatif étudiant et la reconstruction de mon matelas de sécurité. Donc comme je t'ai dit, moi, Brix, je la considère comme une brique de mon patrimoine, mais pas comme l'ensemble de la maison. Donc il faut vraiment diversifier et ça, c'est la clé dans l'investissement. Et toi, tu en es où avec Brix? Est-ce que tu as déjà testé ou est-ce que tu hésites encore? Est-ce que tu as des projets en retard aussi de ton côté? Partage ton retour d'expérience en commentaire. Et si tu veux te lancer, n'oublie pas de passer par mon lien en description pour profiter des 1% de cashback pendant 3 mois. Ça fait toujours plaisir, donc like, abonne-toi et à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos sur l'investissement.